Nous sommes au Vésiné, chez Luis Mariano, que vous avez déjà vu cette semaine dans le palmarès des chansons. Et Luis, c'est rare de vous voir en ce moment à la télévision. Oui, plutôt. Vous êtes en tournée, je crois. Je suis en tournée depuis 1 an et demi déjà. Je fête le 20e anniversaire de la Belle des Cadix que j'ai créée en 1945 au Casino Montparnasse. Ça commence à compter. Et d'où venez-vous? Eh bien, j'arrive de Lille et je pars à Charleroi tout à l'heure. Vous allez y rester longtemps? Je vais rester encore 2 semaines. Et ensuite, j'ai 2 ou 3 villes pour finir le mois. Et enfin, on prend des vacances. Enfin, vous passez quelques jours par le Vésiné, dans cette jolie maison. Oui, je suis visigondin pour 48 heures. Visigondin, Oui, c'est joli comme nom, hein? Oui, j'ai appris quelque chose. Et cette très jolie maison, je comprends que vous l'appréciez, surtout en mars, avec ce début de printemps prometteur. Il fait très beau à ce moment, oui. Au milieu, là, c'est une pièce d'eau. C'est une piscine. Ah, oh, excusez-moi. Ça fait plus riche. Ah oui, ça fait beaucoup plus riche. Je vous demande infiniment pardon. Mais dites-nous très vite, parce que déjà les téléspectateurs se posent cette question. Qui est ce bébé? Ah, qui est ce bébé? Vous voulez le savoir? Oui. Eh bien, il s'appelle Luis Mariano. Il s'appelle Luis Mariano. Oui, mais avec la seule différence qu'il s'appelle Luis Mariano Lacan et moi je m'appelle Luis Mariano González. C'est le fils de mon secrétaire et c'est le chouchou de la maison. J'ai vu qu'il se comportait en propriétaire. Ah, mais il est le propriétaire de la maison. Mais vous n'avez pas peur que la presse à scandale s'empare de ce détail? Je vous le fais voir parce que je sais que vous n'êtes pas une presse à scandale. Vous avez raison. Non, enfin, tout de même, la presse à scandale, c'est un peu un mal nécessaire. J'ai lu tout ce qu'on peut imaginer sur votre compte dans la presse à scandale. Que vous alliez vous marier et même que vous alliez entrer au couvent. Oh, ben bientôt vous annoncez que j'ai divorcé. Sans doute, oui. Vous savez, je crois que dans la carrière d'un artiste, il faut tout. Il faut les journaux à scandale et les autres, Dieu merci. Mais l'autre jour, il y a un directeur d'un journal qui m'a téléphoné pour me demander « Il y a longtemps qu'on n'a pas donné tes nouvelles. Tu n'as rien à raconter ?» J'ai dit non, mais c'est si simple modèle que l'inventer, comme d'habitude. Eh bien, c'est très bien. Vous avez raison, c'est ça qu'il fallait leur dire. L'été dernier, je sais que vous êtes allé en Roumanie. Oui, je garde un très bon souvenir. J'étais reçu merveilleusement bien et d'ailleurs je reviens. J'étais tellement content que je suis revenu. Et vous allez retourner l'été prochain? Je reviens au mois de juillet. Pour jouer une opérette ou votre tour de chant? Non, j'étais en concert. Je suis parti pour donner 6 concerts et j'en ai donné 11 parce qu'on a fait une salle splendide, merveilleuse et pleine à craquer tous les soirs. À ce propos, ils ont été tellement gentils. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Pendant les 11 jours, j'ai eu un jour de relâche. Et on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire le soir. J'ai dit, je voudrais bien voir une opérette. Je n'avais jamais vu des opérettes monter dans les pays de l'Est. Ils m'ont dit, c'est assez ennuyeux. En ce moment, on joue une opérette roumaine et vous n'allez rien comprendre. Mais enfin, on va peut-être essayer d'arranger quelque chose. Et le dimanche, je suis arrivé au Théâtre national de l'opérette. Et on avait changé le programme pour moi exclusivement. On me jouait le pays du sourire, oui. Ah, c'est très gentil. C'est un détail très gentil. Tous les acteurs, les chanteurs, tout le monde était d'une gentillesse, c'était extraordinaire. Et encore une question que tout le monde vous a déjà posée, ce que vous pensez de la vague yéyé, enfin ce que vous pensez de cette nouvelle vague de la chanson. Et je pense que c'est nécessaire. Vous avez raison. Il faut des vagues. Moi, j'ai répondu exactement la même chose l'autre jour. J'ai dit, si en 1944, il n'y avait pas eu une nouvelle vague, je ne serais pas là. Pour moi, la nouvelle vague, c'est comme le blé. Il y a beaucoup de paille, mais il reste toujours de très bonnes choses. On fait le pain avec, d'ailleurs. Vous savez, ce qui me plaît en vous, Luis, c'est que vous êtes une tête de turc des chansonniers. Ah oui, mais ce que le public ne sait pas, et ce qui n'est pas toujours tellement courant chez les chanteurs de charme, c'est que vous êtes un type très intelligent. Moi, je vous trouve très... Ah si, vous avez un sens de l'humour, vous avez de grosses qualités. Ben, moi, je suis nature, je crois que dans la vie, il ne faut jamais prendre la vie au sérieux. Voilà, c'est ça. Et ça, je pense que c'est peut-être ma qualité. Sûrement. Est-ce que vous avez des projets pour une nouvelle opérette? Oui, mon cœur balance entre 2 opérettes. Entre deux, donc 2 auteurs. Et 2 compositeurs. Et 2 autres. Peut-on les connaître? Ah non, ça c'est le mystère. Enfin, ça sera de toute façon pour la fin de l'année. Pour la fin d'année. Et dans quel théâtre? Ça aussi, mon cœur balance. Décidément, c'est le grand suspense. Donc Hitchcock Mariano, je vous remercie. Merci, à bientôt.